vous apprend rien, le contexte économique a été particulièrement tendu ces 2 dernières années pour la production laitière. 2018 s'annonce malgré tout un petit peu plus sereine. Ce n'est pour autant surtout pas suffisant pour refaire les trésoreries des exploitations. Et je crois qu'il n'y a jamais eu aussi peu de visibilité économique, les indicateurs de marché étant totalement contradictoires. Ceux qui entendent parler beurre et qui entendent parler poudre, trouver votre bonheur là-dedans, c'est un peu compliqué. Malgré ce contexte défavorable, BC l'Ouest a tenu ses engagements dans le cadre du projet stratégique Horizon 2020, tout en maîtrisant son budget tel que vous l'a présenté Yves tout à l'heure. Comme promis, à l'automne 2017, nous avons simplifié l'offre en collecte de données et instauré un système de fidélisation. Avec quelques mois de recul et de nombreux échanges avec les éleveurs, nous constatons que ce nouveau modèle, plus simple et plus juste, correspond davantage aux besoins des éleveurs. Par ailleurs, nous avons fait le choix depuis quelques années de muscler notre système d'information pour le rendre indépendant et être en capacité d'utiliser de nouveaux moyens de communication qui permettent à BC l'Ouest d'être performant et compétitif, de mieux connaître ses adhérents et clients, et donc d'améliorer encore le conseil et l'accompagnement des éleveurs. Dans le même temps, nous nous sommes appelés à réorganiser l'entreprise afin qu'elle gagne en agilité à toutes les strates, et surtout qu'elle positionne l'éleveur au cœur des préoccupations de l'ensemble des services. Nous avons parfaitement conscience que le nombre d'élevages est amené à fortement diminuer dans les années à venir. Nous sommes là dans des années charnières en matière de restructuration des élevages et du renouvellement des générations chez les éleveurs métiers. Nous imaginons une perspective autour de 3500 éleveurs à horizon 2023-2025 sur notre territoire. Poursuivre les réflexions sur l'organisation sera donc une des réflexions majeures du futur projet stratégique. Mais pour finaliser nos engagements à horizon 2020, il nous reste un chantier majeur à conduire. Celui de construire et décliner à la fois une nouvelle offre de conseil et naturellement son nouveau modèle économique. En effet, nous avons bien compris que tous les élevages n'attendent pas le même type de conseil et que celui-ci est étroitement lié à la stratégie de chaque élevage. Il sera majeur pour BC l'Ouest de proposer un conseil individualisé et un profil de conseiller qui correspond aux attentes de chaque éleveur. Notre objectif est de le mettre en œuvre dès l'automne 2019. L'innovation est également un axe de développement dans le projet Horizon 2020 et BC l'Ouest propose 4 nouveaux indicateurs à partir d'un simple échantillon de lait. Gestadétec, Cétodétec, urée et lactose. Le lait est un formidable traceur de ce qui se passe dans l'environnement de la vache laitière. Il nous appartient de le développer encore davantage. En effet, grâce aux nouvelles technologies d'analyse des spectres de lait, de la richesse des bases de données et la possibilité d'effectuer une double analyse à partir d'un même échantillon de lait, nous sommes en mesure de développer dès aujourd'hui des indicateurs de prévention santé. D'ailleurs, dans le cadre d'une collaboration avec GDS de Bretagne, nous mettons au point une nouvelle façon de détecter la paratuberculose en élevage. Cette nouvelle technologie permettra de gagner en efficience à la fois en élevage, mais aussi collectivement. Et dans le cadre de la santé, c'est vraiment majeur. Par ailleurs, la convention que nous avons signée avec le laboratoire MyLab nous permettra de poursuivre le travail de recherche et d'innovation autour de l'échantillon de lait pour proposer demain de nouveaux indicateurs et donc de nouvelles sources de progrès pour l'élevage laitier. En plus des projets propres à BC l'Ouest, nous renforçons notre présence et notre contribution dans le cadre d'Innoval. Politiquement, notre volonté de construire et de partager est toujours aussi forte qu'au moment de la question, de la création, il y a finalement seulement qu'un an. Nous avons investi dans le projet AppyFarm pour élargir le spectre des données et leur valorisation. Aujourd'hui, nous entrons dans la seconde phase d'investissement pour distribuer un nouvel outil éleveur, eConnect, qui vous a été présenté tout à l'heure, rapidement. Au-delà du suivi quotidien de votre troupeau, la force de ce nouvel outil est de vous permettre demain d'effectuer des simulations technico-économiques
Grâce à Econnect, nous allons être en capacité de valoriser davantage de données captées dans les élevages. Nous avons osé voir les choses autrement et bousculer les habitudes. Plutôt que d'investir du temps et de l'argent dans la réalisation d'un nouveau outil, nous avons préféré étudier et choisir une solution proposée par une start-up, Ecosoft, car elle correspondait au cahier des charges posé par Innoval. Cette solution sera amenée à remplacer progressivement Agrel. Que ce soit dans le cadre de BCL-Ouest ou celui d'Innoval, nous n'hésitons pas à nous appuyer sur des solutions du marché et à nous ouvrir au monde des start-up. Le conseil d'administration n'hésite plus à sortir des sentiers battus pour étudier des évolutions techniques issues d'autres milieux dès lors qu'elles peuvent être source de progrès pour l'élevage laitier. Quand on parle de blockchain et autres, ce n'était pas conçu à l'origine pour l'agriculture, ils sont pas plus pour l'élevage laitier, mais il y a quelques éléments tels que les accidents sanitaires d'il y a quelques mois nous invitent à nous y intéresser fortement. D'ailleurs, à l'heure où il y a une réflexion sur la refonte des systèmes d'information génétique nationaux, il y a de quoi se poser la question, a-t-on toujours besoin des bases nationales pensées par les instances nationales, alors qu'il y a des bases et des outils dans les entreprises avec des liens faciles à mettre en œuvre? Je vous pose la question. Dans l'intérêt des éleveurs, quand allons-nous passer des flux poussés à des flux tirés? Et ce, dans un souci d'optimisation économique. La maîtrise de notre budget nous permet de continuer à investir et être ouverts sur l'extérieur. La solidité de BCL-Ouest nous permet d'investir sereinement. D'ailleurs, au sein du conseil d'administration, nous nous projetons déjà sur un nouveau projet stratégique à horizon 2025. Et pour nourrir notre réflexion, nous menons actuellement un travail préparatoire avec les délégués, car nous allons organiser un 3e séminaire de réflexion avec nos délégués en décembre 2018. Aujourd'hui, je tiens particulièrement à remercier les éleveurs délégués du secteur Rance-Maintiev qui se sont investis vraiment à plein dans l'organisation de l'Assemblée générale à laquelle vous participez aujourd'hui, avec beaucoup de motivation et d'enthousiasme. Je remercie aussi les éleveurs délégués de tous les secteurs qui s'investissent dans l'entreprise et dont l'avis est si précieux pour être toujours en phase avec l'ensemble, les attentes de l'ensemble des éleveurs. Je souhaite aussi remercier mes collègues du conseil d'administration qui ont su tenir le cap Horizon 2020, même s'il reste encore des chantiers à mener, et je suis confiant et serein pour les mener à bien et nous projeter dès cette année, en fin d'année bien évidemment, sur Horizon 2020. Je crois qu'on a vraiment une formidable équipe au sein du conseil d'administration. Je salue également la constance et la ténacité et la solidité du comité de direction qui a toute notre confiance, avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Enfin, ces projets ne pourraient aboutir sans l'implication et l'énergie des collaborateurs de BCL-Ouest. C'est une dynamique d'équipe et d'entreprise. C'est ensemble que nous pourrons réussir à mener à bien ces projets et au-delà, à construire le nouveau visage laitier de demain. Merci.